Dans cette vidéo, on va simuler un monde infini ou ce qu'on appelle l'Infinite World. C'est-à-dire, enfin, c'est le décor qui va se répéter à fur et à mesure que le bird, ou bien dans le cas général, le player, il va avancer dans le décor. Donc, pour faire simple, donc, je vais ajouter tous les éléments de notre scène dans un seul game object pour faciliter la gestion des différents game objects. Donc j'ai créé un game object qui est vide dans lequel je vais rassembler l'ensemble des game objects ajoutés déjà sur la scène. Ensuite, je vais dupliquer l'objet parent, décor, et de cette façon, on va obtenir un monde infini, sauf qu'il est là, il est statique. Donc soit vous allez le créer d'une façon statique tout au long de votre scène. Vous pouvez faire des modifications. Sinon, vous pouvez l'instancier dynamiquement en utilisant la méthode instantiate. Mais tout d'abord, vous devez le créer en tant que prefab, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes et ce que on a fait avec la partie 3D dans ce contexte-là, il reste aussi valable avec un jeu 2D. Alors, l'objectif maintenant, c'est comment la caméra elle va suivre le bird lorsqu'il va avancer. Notamment, la caméra elle doit avancer. Pour cela, vous devez penser à une solution assez facile, assez simple. C'est que la caméra, on peut la créer comme étant un child, c'est-à-dire fils, pour le bird. Là, elle va normalement le suivre. On va faire un test. Une fois que vous avez ajouté la caméra comme étant un fils pour le game object child, mais là l'inconvénient c'est qu'elle va le suivre dans les différents sens, que ce soit X, Y et Z, et là on va avoir un affichage qui n'est pas stable du tout. Donc c'est une solution vraiment qu'il faut l'éviter. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est ajouter un script qui va suivre le bird. Donc pour garder notre projet assez organisé, je vais créer un dossier appelé script et là je vais ajouter notre nouveau script C# je vais appeler camera follow par exemple, et n'oubliez pas de l'appliquer sur le game object main camera. Très bien, donc passons maintenant sur menu develop. Donc au niveau de ce script, on va contrôler la caméra de façon qu'elle puisse suivre le game object. Donc on va commencer déjà par déclarer un game object, mais enfin nous n'avons pas besoin de toutes les caractéristiques d'un game object. On a besoin que de sa position. Donc là on peut créer tout simplement un objet de type transform pour pouvoir accéder à la position. Je l'ai mis public pour qu'on puisse ensuite modifier la valeur ou bien l'affecter par Unity. Maintenant, au niveau de la méthode update, donc on va modifier la position de la caméra, donc à travers la classe transform.position, et comme vous voyez, elle va prendre en paramètre un objet de type vecteur 3. Donc même s'il s'agit d'un jeu 2D, là notre caméra, on doit passer les coordonnées sur les trois axes X, Y et Z. Donc position égale à new vecteur de 3. Donc sur l'axe X, on va suivre le player, donc on va appeler l'objet player position, point position, exactement l'axe X, donc position.x. Et pour les coordonnées sur l'axe X, Y et Z, donc on va garder la position de la caméra, c'est-à-dire transform.position.y, de même pour l'axe Z. Donc c'est assez simple, comme vous voyez, grâce à cet appel là, on peut créer le script pour suivre le game object bird. Mais avant tout, avant de faire un test, il faut assigner la position, donc glisser le bird dans la partie player position du script.
Donc on va finir cette vidéo par un test. Sélectionnez le bouton Play et là vous aurez votre caméra qui suit le joueur. Donc vous allez avoir l'impression comme si vous êtes dans un monde vraiment infini. Et pour bien ajuster la caméra, n'oubliez pas d'ajouter un certain décalage.